On est 10 000 sur ma chaîne. 10 000. 10 000. Même pas 10 000, mais 10 100. Plus précisément. Il y a même des villes ou des villages où il n'y a pas 10 000 habitants. C'est que quelque part, je suis quelqu'un qui dit 10 000 abonnés, dit quand même de la nouveauté. Donc, je vous laisse découvrir ma nouvelle intro. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est la même intro, juste que quelques petits changements. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Ça n'allait pas trop parce que bon la rentrée approche, mais 10 000 abonnés, oh, ça me redonne le sourire, ça va. Non mais merci vraiment à toutes les personnes abonnées à ma chaîne. C'est vrai que 10 000 abonnés sur YouTube c'est le premier palier, mais même si c'était l'escabeau, j'allais quand même vous dire merci. C'est très compliqué d'avoir des abonnés sur YouTube et de me voir à ce stade en moins d'un an. Mais c'est que l'avenir est prometteur, dis donc. Non, mais sincèrement, les gars, je vous aime. Sincèrement, je vous regarde droit devant ma caméra, je vous aime. C'est grâce à vous tout ça et j'espère que vous aussi vous êtes fiers, quoi. En parlant de fierté, félicitations à tous les nouveaux bacheliers. Force à vous pour la suite. Gardez vos objectifs en tête. Le bac, c'est bien, mais la suite, c'est encore mieux. Donc, mettez-nous des commentaires là-bas, tous les nouveaux bacheliers. Ouais, j'ai eu mon bac comme ça, voilà. Voilà. Et ceux qui n'ont pas eu, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Dites-vous juste que voilà, c'est un petit échec. Et l'année prochaine, la victoire sera plus belle. Bon, bref, là, je commence déjà à trop parler. Le titre de la vidéo, c'est Haul. Mais je suis maintenant dans les remerciements, les félicitations, les consolations. C'est ça là qui n'est pas bien avec moi. Donc, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un haul. Aïe, oh, c'est quoi? Oh. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Je sais pas encore si je vais faire un haul ou un haul try on. Tout dépend de mon humeur, de ma motivation et tout ça. En tout cas, au titre, vous saurez ce que je vais faire dans la vidéo. Vous avez été nombreux à me redemander un haul. Oui, parce que j'en ai déjà fait un. Je vais vous mettre le lien quelque part là pour ceux qui n'ont pas regardé et qui veulent regarder. Normalement, si YouTube ne fait pas les chichis, il y a un lien qui doit apparaître quelque part là. Donc, vous cliquez dessus et vous allez directement tomber sur la vidéo de l'autre haul. Donc, après vos multiples demandes, je me suis enfin décidé et motivé et sacrifié pour vous faire un haul. Même si à un moment je ne voulais plus le faire parce que je ne trouvais pas forcément ce que je voulais. Mais bref, il faut savoir que moi cette année je suis dans un mood très oversize. J'arrête avec les pantalons slim, les pantalons serrés. Non. À un moment donné, il faut innover. Il y en a qui aiment quand les boules, les madouangas sont serrés dans les pantalons slim. Chacun ses goûts, hein, mais les gars, essayez aussi des pantalons oversize, c'est confortable, en plus c'est frais, quoi. Donc j'ai fait mes achats en ligne sur ASOS, bien évidemment c'est le seul site en ligne où je trouve vraiment tout ce que je veux. Mais pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux, vous savez que mes vêtements en ligne, je les achète que sur ASOS. Donc j'ai pris mes vêtements en ligne sur ASOS. Et en magasin, j'ai pris des jeans à Zara et à Bershka. Il faut savoir que moi, en magasin, je ne prends que des jeans parce que j'aime pas acheter les jeans sur internet parce que parfois c'est pas ma taille. Je taille très bizarrement en jean. Donc jean ou jeans? Ah, jean. Ah. Donc je préfère aller au magasin pour essayer directement. Donc les jeans, je les ai pris à Zara et Bershka. J'ai déjà dit ça, mais bon, on s'en fout. Dans ce haul, je vais inclure deux articles que j'ai achetés il n'y a vraiment pas longtemps. Une chemise à Zara et un pantalon à ASOS. Et vu que je voulais faire un haul et que les articles sont nouveaux, je vais vous les présenter. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les articles facilement. Donc, let's go! Bon, du coup, nous allons commencer par les articles que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit 2 articles, mais finalement, je vais vous présenter 3 articles parce que j'ai retrouvé une chemise que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, je vais vous la présenter. Donc, le premier article que j'ai acheté, c'est une chemise blanche que j'ai prise sur ASOS. Elle est très légère. Je ne sais pas c'est quoi la matière. De toute façon, je vais vous mettre des screens là, vous pourrez voir. Donc du coup, c'est une chemise blanche comme ça, assez transparente. Je crois que vous voyez même ma main à travers, voilà. Donc elle peut se porter avec un t-shirt en bas ou juste comme ça. C'est à votre convenance. Les chemises légèrement transparentes comme ça sont très à la mode chez les garçons, hein, donc why not? Donc c'est une chemise tout simple, il n'y a rien de particulier sur cette chemise à part le fait qu'elle soit transparente. Et voilà, donc du coup c'est ça, c'est le premier article que j'ai acheté. Donc le deuxième article que je me suis acheté, c'est une chemise que j'ai achetée à Zara. En fait, ce qui m'a intéressé sur cette chemise, c'est le tissu. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le tissu est assez particulier. Je ne sais pas c'est quoi comme matière, mais je sais que ma grand-mère à l'époque, elle mettait les jupes
avec un peu le tissu là. Donc du coup, je sais vraiment pas c'est quoi la matière, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la matière là me plaît bien, j'aime bien. En plus, la chemise, elle est légèrement transparente aussi, comme l'autre, vous pouvez voir ma main à travers, donc elle est légèrement transparente aussi. Donc ça, c'est top. Comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup les chemises blanches. Donc du coup, quand vous me voyez sur Insta avec 15 photos avec des chemises blanches, ce n'est pas la même chemise. C'est des chemises différentes, juste que j'aime beaucoup les chemises blanches. Elles passent avec tout. Et c'est frais. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser les tailles. Donc du coup, la première chemise que je vous ai montrée, je l'ai eu en L parce que c'est une oversize, donc du coup L. Et celle-là, je l'ai eu en XL parce que c'est Zara et Zara, c'est le XL qui me va. Donc du coup, troisième et dernier article des vêtements qui se sont incrustés dans mon haul. Donc je me suis pris un pantalon large sur Asos. Comme je vous ai dit, je ne mets plus de pantalon slim. Donc c'est un pantalon large, super long. C'est ce qui est très intéressant avec ce pantalon et c'est ce qui me donne même envie d'acheter encore plein de pantalons larges. C'est parce qu'il est long. Et ce que j'aime avec le pantalon, c'est la ceinture, la taille. Ça fait genre pantalon habillé, donc ça c'est bien. Et ce genre de pantalon, c'est le genre de pantalon que tu mets avec tout. Tu peux le mettre avec une chemise, avec un pull, avec un t-shirt, avec tout. Ça passe. Je ne sais pas pourquoi vous restez au slim. Oh, laissez les slim. En fait, je voulais bien essayer tous les vêtements pour vous montrer ce que ça donnait sur moi, mais je vous laisse aller sur mon Instagram pour voir tout ça. Donc celui-là, je l'ai pris en W34 L36. Ne me demandez pas quelle taille ça correspond, je ne sais pas. Et j'aime bien ce pantalon parce que rien que la matière fait déjà habillé en fait. La matière ne te fait pas juste gros pantalon jogging, voilà, tu sors, non, non, non. La matière fait habillé. Donc du coup, c'est ce qui est encore plus intéressant sur le pantalon. Et sincèrement, je l'aime bien. Donc du coup là j'ai fini avec les articles que j'ai rajoutés dans le haul. Donc là on va directement passer aux articles que j'ai achetés en commençant par Zara. Donc à Zara je me suis pris un jean bleu à coupe ample. C'est un jean, il n'y a rien de particulier. Donc du coup le bas est comme ça avec un effet déchiré. Il y a des fils qui débordent un peu. Donc voilà, c'est un jean basique quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Déjà que nous les garçons, il n'y a jamais rien d'extraordinaire sur nos vêtements. Donc c'est juste un jean bleu ample et que j'ai pris en 44. Du coup, c'est tout pour Zara parce que j'ai juste acheté ce jean là à Zara. Déjà qu'ils sont chers, je ne devais pas prendre 3-4 jeans là-bas. Donc du coup, je préfère aller voir ailleurs. Bershka était là. Du coup, à Bershka, je me suis pris un jean ballon. Pourquoi ballon? À cause de la coupe. Il y a une coupe genre ballon. Lui aussi, il est super ample comme vous pouvez le constater. Il est très ample ce pantalon et c'est justement ce que je recherchais. Ce que j'aime bien avec ce jean, c'est le bouton là. Le bouton est original. Il y a des petites, je sais pas comment appeler ça. Moi, je sais pas comment on appelle ça. Il y a des, ça là. Ça là, la couture là, voilà, ça je trouve que ça rajoute un truc au jean en fait. Quand tu le mets, ça te centre bien le jean, ça te fait quelque chose de waouh quoi. Du coup je l'ai pris en 44 et ce que j'aime avec les jeans que je vais vous montrer en fait, c'est que c'est des jeans qui ne sont pas longs, c'est des jeans qui t'arrivent au niveau de la cheville parce que les longs jeans là non, ça fait saut primaire. Il faut un peu le jean qui te laisse un peu quand même la cheville dehors. Donc quand vous achetez vos jeans ou même certains de vos pantalons, réfléchissez bien à ce que je vous dis. Toujours un peu la cheville dehors. Donc voilà, du coup, si vous voulez voir ce que ça donne sur moi, tout ça, suivez-moi sur Instagram. Pour finir avec Bershka, je me suis pris un pantalon tailleur noir. C'est un pantalon habillé, un pantalon qui fait habillé. Il est noir. J'en avais déjà un, mais il commençait à être abîmé. Donc du coup, je me suis racheté un autre. Ça, c'est le genre de pantalon que tu dois obligatoirement avoir dans ton dressing. Le pantalon noir, oh, ça te sauve la vie. Donc comme vous pouvez le constater, il est simple quoi. C'est juste un pantalon. Bien court comme j'aime, comme je vous ai dit, toujours la cheville dehors. Ce que j'aime avec ce genre de pantalon, c'est que rien que la coupe te donne déjà un look habillé. Donc tu peux mettre ça avec des baskets, une chemise. Tu pars au resto, même si c'est aux Champs-Élysées, tu rentres. En fait, c'est le genre de vêtement qui donne une direction, si je peux dire ça comme ça, au look. Bon, du coup, là, j'ai fini avec tout ce que j'ai acheté en magasin. Donc, Zara, Bershka, tout ça. Donc, du coup, là, on va passer à tout ce que j'ai acheté en ligne sur Asos. En fait, c'est Asos ou Azos. Parce qu'il y en a qui disent Azos, il y en a qui disent Asos. Chacun fait comme il veut. Moi, je dis Asos. Voilà. Elle me dit, bébé, ne me touche pas. J'ai l'impression de s'endormir de ton côté. À quoi? Oh. Faut penser que j'ai gaspillé déjà. Bon, du coup, vu que l'été est fini, ça ne sert à rien que je prenne des chemises, des trucs comme ça. Donc, je suis vraiment parti sur des longues manches, des pulls, des trucs qui te tiennent au chaud, quoi. Donc, du coup, le premier article que je me suis pris sur Asos, c'est un sweatshirt ultra oversize. Donc, pour vous dire qu'il est... Pourquoi c'est petit comme le crop top comme ça?
Mais j'ai l'impression qu'il est court ou bien c'est moi qui vois mal en fait. En fait, vu qu'il est ultra oversize, on a l'impression que le pull est court alors que non, juste que ça tombe bien. En fait, ça tombe comme sur le mannequin, sur le string que je vais vous mettre là. Les manches aussi sont bien oversize, ça c'est bien par contre. Je savais pas que les manches étaient comme ça, mais en tout cas ça me plaît bien. Comme sur mon jean Zara, le bas a un effet fini, pas fini, avec des petits fils qui dépassent un peu là, vous voyez. Streetwear quoi. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan des cols comme ça, des cols qui te prennent bien le coup. Je suis trop fan de ce genre de truc. Donc ce pull là, je pense que lui et moi on va bien s'entendre. Et au niveau du tissu, c'est du tissu biologique, donc l'intérieur est comme ça. Je sais pas si vous allez bien. On fait comment? Je vois les youtubeurs ils font comme ça souvent. Ah voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais l'intérieur est comme ça. Donc, du coup, ça, je pense que ça te tient bien au chaud. Du coup, lui, je l'ai pris en L parce que c'est du ultra oversize. Par contre, faites très attention quand vous choisissez vos tailles en oversize. Peu importe le oversize, que ce soit du ultra oversize ou du oversize simple. Ne prenez jamais vos tailles parce qu'après, c'est trop oversize. Moi, généralement, plus je mets du XL, mais là, j'ai pris du L. En oversize, il faut toujours prendre une taille en dessous pour que ça aille. En plus, Asos, c'est un site qui taille très grand. Donc, du coup, si tu prends du oversize en ta taille, mais tu vas nager. Donc, voilà, c'est ça pour ce sweatshirt ultra oversize. Ensuite, je me suis pris un autre sweatshirt oversize beige avec toujours le col montant. Vous connaissez, hein, la base. Et ce qui m'a plu sur ce sweatshirt, c'est en fait le col avec les petits détails. Oh, on fait comment? Voilà. Donc je disais, ce que j'aime bien avec ce sweatshirt, c'est le col. C'est vraiment les détails sur le col. Je crois que là vous voyez quand même. Ouais, là je pense que vous voyez quand même. En fait c'est écrit Dark Future, mais le truc c'est que c'est pas sur tout le col, mais c'est juste sur une partie du col. Donc ça commence ici et ça finit là. Donc ça je trouve que c'est original. Sinon pour la suite il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un sweatshirt basique, les manches bien amples, c'est un oversize. Donc lui je l'ai pris en L toujours, comme je vous ai dit, oversize, toujours une taille en dessous. Et en plus j'aime bien la couleur parce que j'ai pas beaucoup de vêtements dans cette couleur là. Donc du coup c'est un bon début. Bon, continue avec Asos. Ensuite je me suis pris un autre pantalon large bleu, mais par contre la matière je ne m'attendais pas du tout à ça. Du coup la matière ça donne ça. Je sais pas du tout c'est quoi comme matière, mais je pensais que c'était juste un pantalon lisse comme le pantalon large que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça va, c'est pas mal, c'est beau quand même. Du coup c'est un pantalon long et large. La phrase que je viens de dire là peut être très mal perçu. Sans arrière-pensée, c'est un pantalon long et large, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en fait, ce qui me dérange vraiment sur ce pantalon, c'est la matière. Parce que je m'attendais vraiment pas à cette matière-là. Je me disais que c'était juste un pantalon large comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave, on va faire quelque chose de bien avec ce pantalon. En plus, il a l'air d'être confortable et de bien se porter. Je l'ai pris en W34, L32 comme l'autre aussi tout à l'heure. Je ne sais vraiment pas en quoi ça correspond, mais je sais que W c'est le tour de taille, L c'est la longueur. Fin. Ensuite, pour ne pas changer les habitudes, je me suis encore pris un pantalon large, mais cette fois-ci en noir. En fait, c'est le même que celui-là, sauf que là, c'est en noir. Et comme je vous ai dit, les pantalons noirs de le placard, ça te sauve la vie. Tu te lèves le matin, tu es en retard, tu dois aller à l'école, tu prends le pantalon noir et en haut, tu mets ce que tu veux, ça va toujours passer. Et ce que j'aime beaucoup avec ces pantalons-là, c'est la taille. Ça fait genre habillé sans trop être habillé. En tout cas, ça fait quelque chose. Donc voilà, il est bien large. Et pour ceux qui se demandent avec quelles chaussures on peut bien mettre des pantalons larges comme ça, avec des baskets, les gars. Avec des baskets, des Air Force, des baskets. Des baskets, pas des baskets, c'est-à-dire des boum boum chaussures. Donc lui aussi, je l'ai pris en W34, L32. Et voilà. Et enfin, pour finir avec ce haul, j'ai gardé cet article pour la fin parce que c'est mon article préféré. Du coup, je me suis pris un hoodie oversize imitation peau de mouton. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cet hoodie là, c'est le mélange de couleurs. Il y a plein de couleurs, ça pète de partout, c'est un feu d'artifice. Ça vient ici en blanc, ça part en vert, ça revient en violet, ça repart c'est quelle couleur ça? En couleur barbe à papa. Les détails aussi sont grave top. Le bas est élastique comme ça pour pouvoir bien te tenir au niveau de la taille. Au niveau des poches, il y a des fermetures. Ici aussi, au niveau du col, il y a une grosse fermeture là. Comme ça. Oh, ça c'est ça là. Oh, c'est frais. Au niveau de la capuche, au lieu de mettre des cordes, là, ils ont mis des trucs. Vous voyez comme on avait sur nos imperméables à l'époque, avant qu'on était petit là. Voilà, ils ont mis ça. Donc, franchement, c'est ça là. Oh, bébé, oh. Donc, lui aussi, je l'ai pris en L parce que c'est un oversize. Mais après, si vous aimez des trucs vraiment oversize, vous pouvez le prendre en XL. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Ah non, je me suis aussi pris des caleçons à un 10, mais bon, c'est des caleçons, je ne vais pas vous montrer mes caleçons là. Donc, je pense que c'est tout, hein.
Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que les articles que je vous ai montrés, que vous avez aimé. N'oubliez pas de regarder en barre d'infos. Je vais vous mettre tous les liens sauf le lien du pantalon large bleu parce qu'il est en rupture de stock. Et j'espère que j'ai quand même pu vous aider pour la rentrée, les vêtements, le choix de trucs qu'il faut prendre. Donc j'espère que la vidéo va servir au moins à une personne. Et je tiens encore à dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'est vous les best. Je vois tous vos commentaires sur mes vidéos et sachez que ça fait vraiment plaisir. Même si je ne réponds pas toujours à tous les commentaires, mais je laisse toujours un like pour vous montrer que j'ai vu le commentaire. Donc merci encore à vous les gars, j'espère que vous allez toujours être là et que je ne vais pas vite vous faire chier quoi. Parce que tout le mal que je me donne là pour vous sortir des vidéos, c'est pas pour que vous me plaquez du jour au lendemain. Ah non non non, c'est chacun qui fait sa part des choses. Moi je vous sors des vidéos, vous partagez, vous likez, vous commentez. C'est comme ça dans notre relation de couple, vous et moi. Je fais pour moi, vous faites pour vous. Bref, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous les gars.